Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver en vidéo après une petite semaine d'absence. Aujourd'hui, nous allons faire un petit C'est lundi, que lisez-vous? Je vous présente bien évidemment mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Alors la dernière fois, je vous présentais comme lecture en cours la saga fantastique de Maxime Chatham, Autre Monde, le tome de Malronce, donc aux éditions Albin Michel, édité en 2009. Je l'ai terminé et ça a été laborieux. Voilà, donc déjà que j'ai eu une petite période creuse au niveau de la lecture, mais en plus ce livre ne m'a pas vraiment aidée parce que j'ai eu beaucoup de mal à entrer dans l'histoire. Alors forcément, après un gros coup de cœur, donc pour le tome 1, on attend énormément du tome 2. Et je ne dirais pas que c'est une déception, mais je trouve que ce tome 2 est vraiment en dessous de son prédécesseur. Donc on retrouve Matt, Tobias et Ambre là où on les a laissés. Donc ils décident de partir en quête, je ne vous dirai pas laquelle. Et donc ils quittent le nord pour aller vers le sud. Et finalement les trois quarts du roman, eh bien il s'agit de leur voyage. Et j'ai trouvé très long, trop long, voire ennuyeux. Alors il se passe quand même quelques petites choses, il va y avoir quelques embûches en chemin, mais en général ils s'en sortent sans trop de dégâts. De toute façon on le voit venir à 4 km qui vont s'en sortir sans souci, parfois même avec un peu trop de facilité. Donc voilà, des fois j'ai eu du mal à y croire. Et alors si Maxime Chatham voulait nous faire ressentir la longueur du voyage, eh bien c'est réussi, mais pour le coup pour moi c'est plutôt raté parce que j'ai trouvé vraiment que c'était trop long. Alors ce que j'ai moyennement apprécié également, c'est que notre trio pendant leur voyage vont rencontrer deux clans. Je vous en dirai pas plus pour pas vous spoiler, mais en fait ils ne vont pas rester longtemps avec eux et j'ai trouvé ça dommage. Ce sont deux clans de jeunes enfants et adolescents comme eux, mais qui fonctionnent de manière tout à fait différente, qui ont une autre façon d'organiser leur société, qui ont d'autres mœurs et coutumes, qui ont d'autres croyances, d'autres interprétations par rapport à cet autre monde. Et franchement j'aurais aimé m'imprégner davantage de leur façon de penser, j'aurais aimé m'attacher davantage à ces personnages, mais non, en fait le trio ils arrivent, ils repartent et j'ai trouvé ça vraiment gênant qu'on puisse pas rester un petit peu plus longtemps en leur compagnie. Dans le dernier quart du livre, enfin ça se bouge un petit peu, j'ai enfin été happée dans l'histoire. Je trouve que c'est un peu tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Il va y arriver quelque chose avec Matt. Tobias et Ambre vont devoir le secourir, entre guillemets. Ils vont rencontrer de nouveaux personnages qui vont être très attachants. Et ça y est, on est à fond. En conclusion, je dirais que ce livre, je ne l'ai pas trouvé complètement nul, pas du tout. Je trouvais même qu'il était pas mal, mais j'ai trouvé ça dommage que le voyage soit si long et que du coup, voilà, finalement, il n'y a que le dernier quart du livre qui m'a vraiment passionnée et pour moi, c'est pas suffisant, voilà. Mais je n'abandonne pas pour ceux qui se poseraient la question. C'est une série, il y a au moins 5 tomes déjà sortis, si je ne me trompe pas, 5 ou 6 tomes. Et je suis partante pour lire le 3e tome parce que la fin de ce roman donne vraiment envie de lire la suite et parce que j'y crois. Maxime Chatham a vraiment créé un univers très fourni et en même temps avec sa part de mystère que le lecteur découvre en même temps que les personnages. Je trouve qu'il y a matière vraiment. Et simplement, il faut que l'auteur ne verse pas dans la facilité. C'est un petit peu ce que je ressens avec ce roman. Mais j'ai bon espoir que ça aille mieux avec la suite des aventures de Matt, Tobias et Ambre. Donc je lirai le tome 3, mais on va dire, dans un mois ou deux. Là, je me fais une petite pause, je vais lire d'autres choses. Et je pense que du coup, dans quelques mois, j'y reviendrai avec plaisir. À présent, je vais également vous présenter une BD ado que j'ai lue cette semaine, mais que je ne chroniquerai pas sur mon blog. Il s'agit de Tamara, Quelle famille d'enfer, donc le dernier tome paru le 11, donc au scénario Zidrou, aux illustrations d'Arras et Boss, et c'est aux éditions Dupuis, donc c'est 2013. Que du bonheur, c'est une petite BD miam miaoum, pour ceux qui connaissent l'expression, c'est dans Tamara forcément. J'adore, donc c'est l'histoire de Tamara qui est juste ici, qui est une adolescente qui est légèrement en surpoids, qui est un petit peu complexée, mais qui est vraiment très drôle. Donc on la suit en compagnie de sa famille, qui est une famille recomposée. Donc nous avons sa maman, le compagnon de sa maman et donc sa demi-sœur, entre guillemets, par alliance, mais bref, elles se considèrent comme des sœurs et voilà, c'est vraiment très drôle, léger et en même temps... ce trio d'auteurs-illustrateurs nous promettent toujours un petit peu des thèmes un peu moins légers, on va dire. Donc dans ce tome-ci, on va parler un petit peu du racisme
et également de la dépression puisque la maman de Tamara fait une fausse couche dans le tome précédent et va avoir une petite dépression. Voilà. Bon, parfois ça peut devenir gênant quand même ce côté, on veut absolument mettre un petit peu de pédagogie dans nos BD, mais voilà, après ça passe vite au-dessus de la tête puisque vraiment c'est gag sur gag, on rigole énormément. Si vous ne connaissez pas Tamara, je vous conseille d'essayer, c'est juste une petite sucrerie et moi dès qu'un nouveau tome sort, hop, je lis en une demi-heure, c'est fait et c'est une demi-heure de plaisir, on peut pas le dire autrement. Vraiment j'adore, je conseille ça à toutes les adolescentes qui sont un petit peu complexées, qu'elles aient du surpoids ou pas, d'ailleurs ça n'a pas d'importance, mais c'est vrai que Tamara est une jeune fille au fil des tomes qui évolue et qui apprend à s'accepter et c'est franchement sympa, ça change un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude dans la BD. C'est léger, c'est frais, foncez. En ce moment, je lis le roman de Véronique Olmy que je vous présentais dans mon dernier C'est lundi, que lisez-vous? Il s'intitule Nous étions faits pour être heureux. C'est chez Albin Michel, décidément, c'est un éditeur que je lis beaucoup en ce moment. Et il date de la rentrée littéraire de l'année dernière. Voilà, je l'ai commencé, j'ai lu à peu près 70 pages et je vous avoue que je ne suis pas convaincue pour l'instant et je suis déçue parce que j'en attendais vraiment beaucoup. La couverture, comme je le disais, vraiment sublime. Je me suis dit ça va un petit peu parler piano puisque la personne est accordeuse. Je pense qu'on dit comme ça. Voilà. Et voilà. Et alors, Véronique Olmy a une plume vraiment magnifique. Mais moi, je pars du principe qu'on a beau vouloir faire une belle prose, ça n'empêche pas de raconter également une belle histoire. Or là, nous avons vraiment une très très belle prose, une plume magnifique. Mais l'histoire, pour moi, il ne se passe rien, décidément. C'est la semaine. On est en train de découvrir les personnages, très bien, mais voilà, il ne se passe rien. Elle blablate, elle blablate et elle blablate. Alors oui, c'est très bien écrit, mais moi, au bout de 70 pages, je commence déjà à décrocher. Et je me dis, mais est-ce que je vais arriver au bout? Il n'y a que 250 pages, mais voilà quoi. Donc je m'accroche, je vous donnerai mon avis définitif dans mon prochain C'est lundi, que lisez-vous? Et j'espère que ça va se bouger, franchement, parce que je suis désolée, je trouve que dans les littératures françaises contemporaines, on a souvent ça, de très belles proses, mais ça n'empêche pas de belles histoires. Je pense notamment à Serge Joncourt, L'amour sans le faire. Alors oui, il privilégie sa plume, il essaye de d'écrire vraiment très bien, mais en même temps, il se passe des choses dans son histoire et on est happé. Elle, oui, elle écrit bien, mais il manque un truc, quoi. Enfin, pour moi, c'est ça. Pourtant, j'ai entendu des gens qui l'ont vraiment beaucoup aimé, même ma belle maman m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé et voilà, et franchement je suis carrément déçue de ne pas aimer puisque j'ai entendu tellement d'avis positifs, mais je n'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Clairement, pour moi il se passe rien, c'est un roman contemplatif mais à l'extrême quoi. Je veux dire, c'est bien mais à petite dose. C'est joli de faire des chapitres un petit peu plus mignons, joliment écrits, mais il faut qu'après il y ait de l'autre côté des chapitres où ça bouge un petit peu plus. Là on n'avance pas. On n'avance vraiment pas, on ne sait pas où l'auteur veut en venir au bout de 70 pages. Sur 250, c'est un petit peu... Enfin, moi, je suis pas convaincue, quoi. Donc voilà, mais j'ai bon espoir. Peut-être que comme pour le tome de Maxime Chatham-Malron, ça va finir par décoller, je l'espère en tout cas. Et je vous en parle la prochaine fois. Prévu pour la suite, et bien tout d'abord je vous le représenterai rapidement. Évidemment il faut que je lise mes contes de Andersen puisque nous allons travailler dessus à la médiathèque. Je n'oublie pas, il faut que je m'y mette. Et également, je ne l'ai pas ici, je vais vous mettre la photo. Je pense que je vais lire le dernier tome de la saga Les Aventures de Voltaire. Je crois que ça s'appelle comme ça, ou Les Enquêtes de Voltaire. Vous verrez sur la couverture, je pense que ce sera indiqué. Les Enquêtes de Voltaire, donc ça s'appelle Le Diable s'habille en Voltaire. C'est écrit par Frédéric Lenormand et c'est publié chez JC Lattès. Le livre est sorti en début d'année. On vient de le recevoir à la médiathèque et ayant lu les deux autres tomes et ayant bien aimé, je vais y aller, voilà, tout simplement. Je vous mettrai la chronique, les chroniques, donc le lien des chroniques, je vais y arriver, des deux précédents tomes en barre d'infos si vous voulez aller voir. C'est du roman policier teinté d'humour. J'ai toujours bien aimé, mais ça n'a jamais été un coup de cœur parce que pour moi il manquait toujours quelque chose et j'espère que ce tome-là va me l'apporter. Voilà, j'espère que ce C'est lundi vous a plu, il s'est fait attendre, donc j'espère que vous êtes rassasiés et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très belles lectures pour la suite. Bisous.